Vous savez tous très bien, sans être hypocrite, vous savez tous que avant l'arrivée des colons sur la terre des Noirs, là-bas en Afrique, là-bas sur Kama, vous savez très bien qu'avant c'était le matriarcat qui régnait. C'est-à-dire que la femme avait un rôle très important dans la société des Noirs. Le matriarcat, le matriarcat. Et sachez-le que le matriarcat, dans le matriarcat, c'est la femme. Cela veut dire que c'est la femme qui détient toute la descendance. Elle est la clé de la communauté même. Elle est la clé même de cette société. C'est la femme. Donc ça veut dire que c'est la femme qui prédominait, dans le sens que c'était tous les enfants qui naissaient d'une femme, en réalité, portaient le nom de la mère. Les enfants portaient le nom de la mère et non pas le nom du père, comme on le fait aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, en réalité, c'est pas le matriarcat, mais c'est le patriarcat, où c'est le père, justement, qui prédomine. Raison pour laquelle les enfants portent le nom du père et non pas le nom de la mère. Mais sachez qu'auparavant, en Afrique antique, sachez-le, ce n'était pas le cas comme aujourd'hui. Ça veut dire que les enfants qui naissaient portaient le nom de leur mère. Et ça, vous ne le savez pas. Aujourd'hui, vous portez tous le nom de votre père, mais en réalité, c'est le nom de votre mère. La reine mère. Et ce n'est pas le contraire. Aujourd'hui, je viens de m'en rendre compte et je sais que je ne porte pas le nom de mon père, mais plutôt le nom de ma mère. Et quand je prends le nom de ma mère, je comprends mieux mon histoire. Je comprends mieux qui je suis. Car c'est ma mère qui m'a engendré. Elle m'a donné vie. Vous avez compris ça? Donc c'était juste une parenthèse avant que j'entre dans la profondeur des choses. C'était juste pour vous dire qu'en réalité, vous portez le nom de votre père et qu'en réalité, c'était le nom de votre mère. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est le règne de Dieu le Père. Donc si vous comprenez, ça veut dire qu'auparavant, ce n'était pas le règne du Dieu le Père, mais c'était plutôt le règne de la déesse mère. Est-ce que vous comprenez un peu? Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que votre père et votre mère sont vos créateurs. Votre mère est la créatrice, votre créatrice, et votre père est votre créateur. Ça, il faut le savoir. Mais la femme a plus de pouvoir de création parce que c'est elle qui porte l'enfant en elle. C'est elle qui donne le sexe à l'enfant. C'est elle qui donne la forme au corps de l'enfant. C'est la mère qui engendre. Mais il faut les deux. Il faut le père et la mère pour qu'il y ait naissance à l'enfant. Cette fameuse trinité. Père, mère et enfant. Ce n'est pas forcément un fils, mais ça peut être aussi une fille. Donc, en réalité, vous comprenez que même la mère, l'énergie créatrice féminine, en réalité, est quelque part androgyne. C'est-à-dire qu'elle contient du masculin en elle. Raison pour laquelle une femme est capable d'engendrer une femme, une fille, aussi bien un garçon. Les deux sexes, opposés. Bref, tout ça, c'est une science, mais qui vaut vraiment la peine d'être approfondie. Là, c'était juste une courte parenthèse pour vous dire qu'en réalité, dans le matriarcat, sous l'ordre du matriarcat, c'est la femme qui prédomine. Ça veut dire que, sachez-le, ce sont les enfants portent le nom de la mère et non pas le nom du père comme c'est le cas aujourd'hui. Mais aujourd'hui, actuellement, je vois que on a autorisé aussi les enfants de porter le nom de leur mère. Aujourd'hui, c'est ce qui se fait. C'est-à-dire que l'enfant porte le nom du père, il peut porter aussi le nom de la mère, les deux noms. Et ça, pour moi, ça me semble déjà être plus juste. Mais en réalité, c'est le nom de la mère. Parce que la mère, elle est l'origine en réalité de la vie. Sachez-le, au-dessus d'un roi, il y a toujours une reine. La reine mère. Et sachez-le aussi que toujours, au-dessus d'un dieu masculin, il y a forcément, au-dessus, c'est forcément une déesse féminin. Donc vous voyez que le féminin prédomine face à la vie. La femme contient la vie en elle. Elle transforme le spermatozoïde de l'homme et lui donne forme, et lui donne vie. Mais bien sûr que la femme a besoin de l'homme pour avoir un enfant. Bien sûr que oui. Raison pour laquelle je dis que c'est l'unité de l'homme et de la femme qui donne la vie. Vous avez compris? La création, ça vient des deux. J'espère que vous avez bien compris. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.
Vivez en harmonie. Respectez la Ma'at. Cherchez l'équilibre. Cherchez la paix. Cherchez l'harmonie. Et surtout, vivons dans la vérité. Dans la justice. La justice. Aimons la justice. Si vous aimez la justice, peu importe votre couleur de peau, on a tout gagné. C'est ce qui compte, c'est la justice. La vérité. Dénonçons les mensonges. Et aimons la justice plus que tout. C'est vraiment ça le plus important. Et c'est comme ça qu'on pourra sauver cette humanité. Je vous dis à très bientôt.